Un projet simple avec Sketches School. Sketches School, c'est une application de dessin. Donc, elle est installée sur les iPads du CSS. Comment on fait pour trouver une application sans avoir à tourner toutes les pages comme ça? On se place entre des applications comme ça, on met notre doigt et on descend vers le bas. Et notre barre de recherche va apparaître. Donc, je peux écrire Sketches et on voit que Sketches School apparaît. C'est celui-là ici, le crayon bleu. Donc, on va ouvrir Sketches School. Par défaut, il nous offre un dossier comme celui-là. Donc, je pourrais aller déposer mes œuvres dans ce dossier-là. Donc, si j'ouvre le dossier, je pourrais le nommer. Par exemple, j'écris élèves parce que je vais mettre les trucs de mes élèves dedans. Ensuite, je l'ouvre et j'ai une feuille de papier qui apparaît. Vous voyez que là, j'ai une feuille de papier qui est texturée. Je peux changer mon papier dans Sketches School. Donc, en cliquant sur la roue ici, je vais pouvoir accéder à différents papiers et cartons. J'ai même des papiers qui vont être lignés, quadrillés et j'ai les fameux trottoirs, pointillés, les fameux trottoirs pour les plus petits. Donc, je vais prendre grain fin pour celui-là ici. La couleur de mon papier, je le veux blanc. J'aurais pu mettre une photo dans le fond. Donc, j'aurais pu importer une photo qui aurait été finalement mon fond. J'aurais pu prendre une couleur aussi pour mon fond. Quand mon choix est fait, je vais cliquer sur le petit crochet ici et je vais être prête à dessiner. Donc, on a différents outils dans Sketches School qui sont ici. J'ai le premier outil ici qui est le crayon de bois. Donc, le crayon de bois, quand j'écris avec, on voit que c'est comme si j'utilisais un crayon de bois. Ici, j'ai la grosseur, l'épaisseur du trait qui va être fait avec mon outil. Donc là, j'étais sur le trait le plus petit. Si je prends le deuxième, il est un peu plus large. Et si je prends le troisième, il est plus large. J'ai mes couleurs qui sont ici. Si je veux changer de couleur, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur la couleur et j'ai une panoplie de couleurs qui s'affiche ici. Donc, je peux changer ma couleur et à ce moment-là, j'ai pris un autre vert. J'aurais été mieux de prendre, disons, un rouge. Je vais écrire en rouge. Un autre outil que je vais vous présenter tout de suite, c'est la gomme à effacer qui est ici. Donc, si je clique dessus, je vais pouvoir aller effacer les trucs que j'ai faits ou une partie des dessins que j'ai faits. Deuxième outil, c'est celui qui est ici et c'est le stylo. Donc, comme un crayon à l'encre finalement. Donc, je pourrais colorier avec un stylo, dépendamment de la grosseur du trait. Et ce qui est le fun de voir souvent, c'est si, quand je passe par-dessus, on voit pas de démarcation. Donc, ça fait une couleur qui est opaque. Fait que le stylo peut être intéressant pour ça. Ici, le troisième, j'ai le feutre, donc le crayon feutre. Si je change de couleur, je vais aller dans le bleu. On voit que le crayon feutre, comme ça, c'est mon trait qui est large, mon trait qui est plus fin et mon trait qui est moyen. Donc, encore une fois, je pourrais tester, voir qu'est-ce que ça donne au niveau de l'opacité. Et on voit que celui-là est opaque aussi. Je vais juste aller effacer ça ici. Voilà. Maintenant, on va aller chercher l'autre outil. Celui-là ici qui est le crayon pinceau. Donc, si je dessine, c'est comme les espèces de crayons feutres plus mous qu'on a qui ressemblent à une plume un peu. Donc, cet outil-là va me servir, c'est le crayon pinceau. Ensuite, l'autre outil que j'ai ici, c'est le crayon cire ou pastel. Donc, on va voir qu'il est beaucoup plus texturé que les autres. J'adore ce crayon-là. Lui, c'est un de mes préférés. Et quand on colore avec, il laisse des petits résidus blancs, là, pareil comme quand on utilise le pastel gras ou le crayon de cire. L'autre outil qu'on a ici, c'est la peinture acrylique. Donc, j'utilise mon pinceau comme ça. Fait que c'est le fun pour faire des
des petites variations. Là, on voit que, pareil comme un pinceau, quand j'étends, je lève pas mon doigt, on finit par manquer de peinture, comme. Donc, le pinceau à peinture acrylique qui est ici. On va effacer. Voilà. L'autre outil qui suit, c'est celui-là ici, c'est l'aquarelle. Donc, vous allez voir ici que l'aquarelle, attendez, je vais aller dans une couleur un petit peu plus foncée. L'aquarelle, on le voit, il est comme ça ici. J'ai la petite goutte d'eau qui est ici, qui me permet d'aller comme ajouter de l'eau à mon dessin si on veut. Et je peux aussi, en cliquant sur la goutte, aller faire des tâches juste en cliquant sur mon écran et en laissant mon doigt plus ou moins longtemps. Donc, on voit là, les tâches que ça fait au niveau de l'aquarelle. L'autre outil, c'est celui-là ici, c'est l'aérographe. Donc, c'est les espèces de petits airbrush qu'on appelle, les petits pigments. Donc, ça, c'est ma mine moyenne. Ça peut être le fun à utiliser pour faire un fond des fois. Avec le airbrush, là, on peut utiliser pour faire un fond. Donc, les élèves s'en servent souvent pour ça. Je vais passer à cet outil-là ici, donc l'espèce de crayon avec les lignes blanches. Donc, si vous regardez, c'est pour aller mélanger les couleurs ensemble, les coups de pinceau ensemble. Donc, si je m'en vais là, ça paraît pas beaucoup, là. Ça permet d'atténuer. Attendez, on va aller effacer une partie. Et on va prendre le crayon pastel. Si je fais ça comme ça, que j'utilise cet outil-là, il ne veut pas vraiment, hein? Mais ça atténue, en principe, ce que j'ai fait. On va y aller avec la peinture, voir ce qu'il va faire. Une minute, on va juste y aller avec une autre couleur, comme ça. Et je vais aller l'atténuer. Il veut pas. D'habitude, ça fait vraiment un bel effet en plus. C'est dommage qu'on ne le voit pas parce que... Ok, si je fais ça... Ah, regardez, ça commence à arriver. Donc, je vais aller atténuer ma ligne comme ça avec cet outil-là. On a ici le ABC. Attendez, on va aller effacer ça. Okay. Le ABC, c'est pour aller insérer des formes. Donc, si j'utilise une forme, je peux aller l'insérer à l'aide de 2 doigts que je vais élargir. Je peux grossir ma forme, je peux la rapetisser, je peux la tourner, toujours à l'aide de 2 doigts. Un doigt, je peux la déplacer et 2 doigts, je peux jouer sur sa position, le tourner et sur sa forme. Quand j'ai mis une forme, quand j'ai déposé une forme, je dois l'approuver. Donc, je vais aller cliquer sur le petit crochet ici pour approuver ma forme. Ici, je vais effacer avant, désolé, parce que ça, c'est le fun à regarder. L'espèce de rouleau. Ce qu'il me permet de faire, c'est qu'il me permet d'aller remplir l'endroit où je vais passer avec mon rouleau avec différentes formes. Donc, disons que je choisis les lignes qui sont ici. J'ai mon pinceau. Si je fais ça, voilà, la forme va être remplie avec les lignes en diagonale. Si je fais ça comme ça, il va être rempli comme ça. Donc, c'est différentes textures qui vont être, différents motifs qui vont être imprimés à l'intérieur de la forme que je vais tracer. On va effacer. Autre truc qui est le fun, ça va être dans la règle ici. J'ai un outil symétrie. Donc, je vais choisir les axes de symétrie que je veux. Donc, par exemple, si je prends lui ici et que ensuite je prends un crayon et que je trace, vous voyez, il se trace partout en fonction des axes de symétrie que j'avais. Donc, il a tracé mes formes en fonction là, des axes qui étaient tracés. Et le dernier objet, c'est l'exacto qui est ici. Attendons, on va juste aller
faire ça comme ça. Et maintenant, je mets un cœur ici. OK, puis on va y mettre une étoile ici. Parfait. OK, je prends l'X-Acto. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon cœur ici. Je vais tracer autour. Et ce que ça va faire, avec un doigt, je le déplace et je peux l'amener ailleurs. Si je trace mon étoile ici, je vais aller chercher mon X-Acto, je trace le tour de mon étoile et si je prends 2 doigts, je le prends et vous voyez, je l'amène. Donc, il ne s'est pas enlevé d'ici. C'est comme s'il avait copié et j'ai pu l'amener ici et le déplacer. Donc, je vais le déposer là. Je pourrais le reprendre. Ah, oups, là, j'ai tout sélectionné, désolé. Attendez une minute, tout est sélectionné ici autour. Et voilà. Je trace le tour de mon étoile ici. Et là, je peux le prendre. Si je le prends à un doigt, je le déplace. Mais si je le prends à 2 doigts, je le copie. Fait que je pourrais faire plusieurs copies comme ça, à 2 doigts, de mon même dessin. Donc ça, c'est mon X-Acto. Donc, il y a un paquet de choses qu'on pourrait faire à l'aide de Sketches Cool. Ça peut être juste du dessin, ça peut être découvrir les différentes lignes, découvrir les différentes textures, qu'est-ce que donne l'aquarelle sur différents papiers. Donc, on peut s'amuser comme ça là, avec les élèves pour travailler avec cette application de dessin-là qui est offerte dans le App Store pour iPad.